Oye oye l'équipage, aujourd'hui on va parler du manga que j'aime le moins actuellement. Donc je précise d'ailleurs que je fais pas cette vidéo pour dénigrer le manga, je donnerai les points positifs et négatifs, et je donnerai ensuite mon avis. De plus, je déteste pas Fairy Tail, bien que je le dise souvent, je le pense pas. C'est juste le manga que j'aime le moins. Une dernière chose, merci pour les 200 abonnés, je vous invite tous à me poser une question dans l'espace commentaire en vue d'une prochaine FAQ. Vous avez jusqu'à samedi prochain, sur ce, let's go. Avant toute chose, qu'est-ce que c'est Fairy Tail? Fairy Tail est un shonen d'édition Pika écrit et dessiné par Hiro Mashima, comptant 63 volumes. Il a comme thème magie, combat, amitié et quête, et comme genre action, aventure, comédie et fantasy. Nous vivons dans le royaume de Fior, où il existe des hommes ou des femmes maîtrisant la magie et plus communément appelés mages. Ceux-ci ont souvent tendance à se réunir sous forme de guildes afin d'accomplir diverses missions. On suit donc l'histoire de Lucy Earthfilia, une jeune fille à la recherche des clés qui servent à invoquer des esprits. C'est une sorte de magie. Son objectif étant d'entrer dans une guilde de mages, plus précisément la guilde du nom de Fairy Tail. Elle est absolument fan de ses membres, décrits comme intrépides et puissants. Elle tombe alors par hasard sur Natsu Dragneel, un des membres de Fairy Tail, qui finit par l'inviter à rejoindre la guilde. C'est alors que Lucy fait connaissance avec beaucoup de membres et commence son quotidien de mage au service de Fairy Tail. Comme je l'ai dit dans l'intro, je vais d'abord vous énumérer avec des arguments les points positifs et négatifs du manga. Je vous propose de commencer avec le positif. Tout d'abord, Fairy Tail est un manga qui selon moi transmet de bonnes émotions. On a le droit à des moments tristes comme à des moments joyeux, drôles, etc. L'auteur s'arrange à chaque fois pour nous donner le sourire durant chaque tome et c'est un très bon point selon moi car le lecteur ne déprimera jamais en lisant. Ce manga transmet d'excellentes valeurs même si parfois c'est un peu tiré par les cheveux. On retrouve surtout l'importance des liens d'amitié qui est quelque chose de positif au début mais qui devient lourd à la longue. L'auteur transmet aussi de la détermination à travers la plupart de ses personnages qui n'abandonneront jamais, ce qui fait de ce manga un manga motivant qui t'aide à sortir de la colère ou encore de la tristesse après avoir pris un 0 en maths et une interro surprise par exemple. On va maintenant parler d'un très bon point positif, le dessin du manga. Il est très bien réalisé, les traits sont fins et précis, ce qui rend le côté graphique du manga très beau. Hiro Mashima sait comment s'y prendre pour faire apparaître les émotions sur le visage de ses personnages, ce qui rend le manga plus beau. Et j'enchaînerai avec un point qui peut être positif comme négatif, tout dépend du point de vue. On a à disposition un scénario simple et sans prise de tête, ce qui facilite la lecture. Je pense que j'ai à peu près fait le tour pour ce qui est du positif du manga, passons maintenant à ce que je trouve moins bon. D'ailleurs je m'excuse d'avance mais je risque de sortir pas mal d'arguments déjà connus. Commençons tout d'abord avec le point négatif qui me dérange le moins, le fanservice. Mais qu'est-ce que le fanservice pour les ignorants? C'est en fait une pratique qui consiste à intégrer dans une œuvre les demandes de fans. Habituellement je n'ai absolument rien à faire mais pour Fairy Tail c'est différent. Je trouve qu'on est vraiment dans l'abus car le fanservice intervient même dans le réel scénario de l'histoire. Entre deux missions ou deux arcs on peut intégrer du fanservice pour faire plaisir aux fans, mais en plein arc je trouve que ça nique un peu l'histoire, ça la décrédibilise. Ne nous attardons pas là-dessus et parlons des points beaucoup plus importants. Et je vous propose de commencer par le cruel manque de suspense. Je vous mets dans le contexte. On assiste à un affrontement entre une guilde fantôme et Fairy Tail. L'affrontement éclate et Fairy Tail remarque vite qu'ils ne sont pas de taille. Les membres se font dégommer les uns après les autres et quand la guilde fantôme pense avoir gagné, Fairy Tail se relève en lâchant la célèbre phrase "Eh, c'est loin d'être fini" et au final, Fairy Tail l'emporte de justesse. Et là, je parle pas d'un cas isolé car on a affaire à ça durant la quasi-totalité du manga. De plus, durant toute ma lecture de Fairy Tail, je n'ai vu aucun personnage décédé. Je dis pas que c'est mauvais de ne faire aucun mort dans son histoire, mais à force ça défonce le suspense. Tu t'attends forcément à chaque début de bataille à voir Fairy Tail gagner de justesse avec aucun mort à déplorer. Je pense que l'auteur aurait dû faire mourir un ou deux personnages de la guilde pas trop importants mais qui occupent quand même une place de l'histoire pour rappeler au lecteur le fait que les personnages ne sont pas non plus à l'abri. Attention, je vais spoil en donnant un exemple. Si vous voulez pas entendre, coupez votre son jusqu'à ce que l'écran vous indique que vous pouvez le remettre. Vous êtes prêts, c'est bon? Ok? Je peux parler? C'est bon là? Allez! Bref, la seule mort de Fairy Tail a été celle de Grey qui s'est sacrifié pour Jubia. La scène était triste et belle à la fois, et non, il a fallu que tout soit gâché avec un retour dans le passé d'une minute pour le sauver. Je pense que si Grey avait été réellement tué, l'histoire aurait pris un tournant qui aurait donné plus d'émotion au lecteur. Voilà pour ce gros morceau que je juge vraiment comme un point négatif. Et je vous propose de terminer la série des points négatifs avec le dernier, le scénario est répétitif. En gros, c'est tout le temps la même chose, pas de nouveauté apparente. À chaque arc, Natsu tombe sur un ennemi surpuissant qu'il finit par vaincre pour sauver ses amis ou par détermination, et dans l'arc d'après, on revoit un ennemi surpuissant, le même scénario, et ce, depuis le tome 20 jusqu'à la fin. Je trouve que ça aussi, ça a fait perdre pas mal de crédibilité au manga, et c'est bien dommage. Voilà, c'était tout pour ce qui était des points positifs et négatifs du manga. Passons à mon avis personnel.
d'abord, avant de vous donner mon avis, je tiens à préciser que j'ai lu l'intégralité de Fairy Tail, donc je suis assez bien passé pour en parler. Donc pour conclure cette vidéo avec un avis argumenté, je dirais que Fairy Tail est un manga que je n'aime pas mais qui n'est pas du tout merdique. Je peux pas dire ça d'une œuvre qui a mis des années à être réalisée, comme la plupart de ceux qui ont lu à la fin, j'étais vraiment dans la sur-hype. J'étais vraiment à fond sur le manga, mais par la suite j'ai étendu mes connaissances en manga et j'ai trouvé mieux, et après une remise en question, je me suis dit que Fairy Tail était bien pour un début, mais qu'il est très vite surpassé par les meilleurs. Après, pour revenir sur ce que je disais à propos du manque de suspense et de la répétitivité du scénario, je pense que les seuls tomes échappant à cela sont les 20 premiers. Tout simplement car le début de l'histoire commence, c'est passionnant, drôle, bien raconté, etc. Mais par la suite, ce scénario se répète, ce qui rend la suite identique au début, mais en moins bon. Après, il y a quelques arcs qui étaient meilleurs que les autres, comme celle de fin avec Agnologia, ou encore celle des Dolas, qui donnait un autre aspect de la guilde que j'ai bien aimé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous comprenez mon avis. N'hésitez pas à liker pour un meilleur référencement et une meilleure progression, ainsi qu'à rejoindre mon équipage en cliquant sur le bouton rouge. N'hésitez pas non plus à poser vos questions pour la FAQ. Allez, sayonara! Bah sur ce les règles, je ne pensais pas. Et un comme ça la pause comme. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur les tunnels.